Alors bonjour, aujourd'hui nous sommes encore en pleine nature et nous allons parler d'un nouveau bouton. La semaine dernière nous avons vu ensemble le bouton AF avec ses trois modes, donc One Shot, AI Focus et AI Cerveau. Aujourd'hui nous allons parler du bouton Drive qui est le deuxième bouton ici sur votre boîtier. Donc ça s'appelle mode d'acquisition en français ou Drive ou cadence moteur comme vous voulez. Donc ce bouton en fait qui se trouve ailleurs sur les boîtiers entrée de gamme, il y a normalement un bouton droite je crois pour accéder à ce menu. Donc quand vous appuyez sur ce menu, vous allez arriver à un petit menu. Donc hop, avec 5 petites icônes. Donc nous allons voir ensemble à quoi ça sert. Alors, le premier bouton qui s'appelle vue par vue, c'est en fait le mode par défaut. Donc c'est un mode où quand vous allez appuyer sur le déclencheur, ben, ça va déclencher la photo. Donc petit exemple, hop, oups, attaque d'insecte encore, bref, hop, hop. Donc quand je laisse le doigt appuyé comme ceci, il déclenche pas une nouvelle photo en fait. Ça reste, il y a juste une seule photo. Donc maintenant, il y a le deuxième, ça s'appelle haute vitesse en continu. Donc, dans les boîtiers, on va dire moyenne gamme et haute gamme, ils ont divisé en fait le mode rafale en deux, donc haute vitesse et basse vitesse. Donc haute vitesse c'est pour les photos de sport par exemple, ou de courses de voiture par exemple, ou animalières même. Donc ça va être une rafale très rapide. Donc quand vous allez, il suffit juste de choisir haute vitesse, donc c'est le deuxième, voilà, haute vitesse en continu avec un petit H. Donc vous allez voir, donc il va en fait, quand vous allez déclencher, ça va déclencher une rafale très rapide. Donc on va faire un deuxième exemple. Donc là je vais me mettre à 12 mm par exemple. Et je vais pas trop déclencher parce que sinon ça va un peu détruire mon boîtier. Donc, hop. Voilà. Donc en même pas une seconde, il m'a pris 6 photos normalement. Donc après vous avez le mode rafale avec les trois petites images en fait. Donc c'est la rafale basse vitesse. Donc on va dire une rafale plus lente en fait. Donc quand je vais prendre la photo, donc on va entendre la différence. Donc ça va être largement plus lent. Donc hop. Voilà. Après, on continue dans les boutons, dans le menu. Donc après vous avez retardateur télécommande 10 secondes. Soit vous allez, soit donc ça va être un retardateur, soit ça va être l'utilisation de la télécommande. Donc quand vous allez déclencher, il y aura un petit bip 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 et quand elle aura fini de compter, ben, ça va se déclencher. Donc petit exemple. Donc là on va commencer par celui de 10 secondes. Hop. Donc hop. Donc c'est le mode parfait si vous voulez prendre une photo de famille en fait et après courir pour rentrer dans le champ de vision de l'objectif pour être dans la photo en quelque sorte. Donc ça c'est parfait si vous n'avez pas de télécommande pour déclencher à distance. 10 secondes vous avez largement le temps d'aller en marchant. Donc, après vous avez un dernier mode qui s'appelle retardateur 2 secondes.
ça c'est très utile en fait dans les photos de feux d'artifice ou de longue exposition. C'est le genre de photo que je pratique le plus. Donc soit vous avez acheté une télécommande comme la RC6 que j'avais déjà présentée. Donc en fait l'intérêt de ce mode, c'est soit d'utiliser la télécommande, donc vous allez le mettre et que vous allez utiliser la télécommande, donc hop, normalement ça va déclencher. Décidément. Voilà. Soit c'est quand vous allez mettre votre appareil photo sur le trépied. Actuellement j'ai pas pris mon trépied, en forêt c'est un peu lourd. Donc on va dire que mon genou c'est le trépied. Et donc on va mettre retardateur 2 secondes. Et quand vous allez appuyer, ça va faire trembler en fait le trépied, même si vous n'allez pas appuyer comme un malade. Mais quand vous allez appuyer, normalement ça va créer une petite vibration. Et le temps que tout ça va se restabiliser, ben, grâce à ce petit retardateur, ben, ça va lui laisser justement le temps de se remettre correctement avant que le déclenchement soit fait. Par exemple, là je vais appuyer, je vais mettre F8, comme ça va prendre un peu de temps. Auto ISO 100, et bon, de jour c'est pas très utile. Et donc on va déclencher. Donc quand je vais appuyer, on va dire que je vais faire trembler un peu. Et le temps qui compte 2, ben, normalement, quand il va vraiment déclencher, ben, ça sera normalement stable. Hop. Voilà. Donc, pour résumer cette petite vidéo qui n'a pas beaucoup d'intérêt, juste pour expliquer ce bouton. Donc le bouton Drive va vous permettre en fait de choisir en fait juste la cadence de déclenchement de vos photos. En fait, c'est en fait comme si vous choisissez en fait l'action qui va se passer quand vous allez appuyer sur le bouton du déclencheur. Donc vous avez donc 5 modes dans certains boîtiers. Donc le mode vue par vue, donc quand vous allez appuyer et que vous allez rester dessus, ben, il ne va pas déclencher une nouvelle photo. Le deuxième mode, c'est le mode rafale rapide. Donc c'est un mode qui va pousser la rafale le plus rapidement que le boîtier le permet. Par exemple, le 60D ici, il peut y aller jusqu'à 6,5 images secondes, je crois. Après, vous avez le mode rafale basse vitesse qui va vous permettre de faire une rafale plus modérée, on va dire plus lente. Et le retardateur 10 secondes qui va vous permettre en fait de prendre une photo où vous voulez apparaître dans la photo par exemple. Donc ça vous laisse le temps de vous mettre dans le groupe. Et le dernier, bah, c'est le mode télécommande ou retardateur de seconde. C'est pour utiliser soit la télécommande, soit avoir un petit retardateur comme j'avais expliqué tout à l'heure. Et si vous avez acheté une télécommande ou un intervallomètre, vous avez la prise télécommande qui est juste ici en fait. Voilà. Donc il vous suffit juste de mettre le mode télécommande et de brancher votre télécommande dans la prise. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Je réfléchis quand même si j'ai pas oublié un truc. Donc je crois que j'ai tout fait. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser et je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.